Hello hello, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 11 février 2017, 1h33 heure de Paris. Euh, Pleine lune éclipse, donc on va voir c'est une éclipse lunaire pénombrale qui aura lieu à 22 degrés du Lion dans l'axe Lion-Verseau, puisque le soleil reste toujours en Verseau. Donc je le rappelle, la pleine lune, c'est les oppositions Soleil-Lune. L'ascendant est par ailleurs pour Paris à 14 degrés du Scorpion. Et donc ça va encore ajouter à ce qu'on va voir être une magnifique pleine lune qui nous donne beaucoup d'énergie positive pour pouvoir essayer de passer à l'étape d'après. Alors cette pleine lune, je vais l'appeler reset. Simplement parce que elle met tout en œuvre, je dis bien elle met tout en œuvre, c'est-à-dire que les énergies sont hyper fluides malgré ce qu'on peut ressentir, parce que on va voir que finalement on nous remet au bout du jour, où on nous jette à la figure tout un tas de choses du passé qu'il faut soit laisser partir parce que ça a déjà été travaillé mais ça se réactive, soit, je dirais, une dernière fois, vraiment prendre en conscience et diriger vers la bonne énergie pour vraiment cette fois-ci les laisser partir. Donc on a vraiment là une opportunité d'appuyer sur le bouton et dire allez, il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, eh ben, ça, on va passer dans l'après, donc on va passer dans la partie qui va se démarquer, où je vais laisser mes schémas négatifs, mes croyances négatives de côté, mes croyances limitantes de côté, et je vais aller de l'avant. Alors, d'abord, c'est une pleine lune avec éclipse pénombrale. Alors, c'est quoi une pleine lune avec éclipse pénombrale? Eh bien, c'est une pleine lune qui, vous le voyez, le Soleil, la Terre et la Lune sont donc alignés, mais voilà, la Lune ne sera pas directement, elle sera là. Elle sera vraiment dans le cône inversé de la Terre, ce qui va renforcer, puisque c'est une pleine Lune qui a lieu avec, je dirais, elle est encadrée de choses très intéressantes, qui sont d'un côté les nœuds lunaires, puisque la Lune va être à proximité, on va dire, pas conjointe, j'aime pas ce mot-là, mais à proximité en tout cas d'une nord, c'est-à-dire l'évolution collective. Et la Lune, je rappelle, c'est toujours nos émotions, c'est toujours vraiment nos croyances, notre famille, notre sensibilité. C'est la maîtresse du signe du cancer, donc c'est toute l'histoire qu'on peut trimballer aussi. Et elle est en lion, donc vraiment il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ego, qui touche la personnalité, qui touche l'individu, et il va falloir aller chercher ça. Mais on va pouvoir le faire grâce à cette éclipse qui va couper cette dimension affective et cette dimension qui couvercle, qui chapeaute l'inconscient en fait. La Lune étant l'inconscient également, puisqu'on voit qu'on a du mal à y accéder avec ses croyances limitatives, et bien le Soleil qui est à proximité du nœud sud, lui, il va nous remonter, il va nous mettre un coup de spot sur tout ce qu'on a à transmuter. En verso, ça peut aussi être du collectif, ça touche pas que l'individu, mais en tout cas, ça va être basculé sur chacun de nous pour pouvoir transmuter ces énergies en ayant soin, pas forcément de passer par le stade de l'émotion. Alors c'est ça qui a été, moi que j'ai un peu expérimenté, qui a été le plus intéressant, c'est qu'il y a des choses qui remontent et qui se cristallisent vraiment dans votre quotidien, mais qui finalement, des choses que vous avez déjà vécues, des trucs qui vous ont horripilé il y a des années, d'un seul coup, bah, c'est à nouveau là. Là, d'un seul coup, ça revient. Et en fait, il faut juste rien faire. Parce qu'en fait, c'est l'image, ça serait quand vous mourrez dans la 3D, vous revoyez un petit peu tout ce qui a cristallisé les faits marquants de votre vie, et ils se réactivent tous en même temps. Et bien là, c'est un peu la 3D qui meurt, et tous les faits que vous avez vécus, en fait, ça fait la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça se cristallise, ça se réactive, et vous avez simplement les choses qui vous apparaissent, mais qui ne sont pas forcément à traiter parce que ça a peut-être déjà été traité. Il y a juste que ça a refait surface une dernière fois pour que vous le laissiez partir, pour qu'on dise vraiment une bonne fois au revoir à ces énergies-là, à ces fréquences-là. Cette énergie de pleine lune,
elle a un nombre de configurations génialissimes, incroyables, puisqu'on se retrouve avec une espèce de forme d'enveloppe qui va aller chercher, je ne sais pas si on peut bien voir, une espèce de grand rectangle que les astrologues, eux, appellent rectangle mystique. Il y a un petit triangle au-dessus de ce rectangle. Et ce rectangle, en fait, il a une pointe sur le Soleil, il en a une autre sur Jupiter, sur la Lune et sur Uranus. Donc on est sur des alternatives entre en plus des signes de feu et des signes d'air. Donc vraiment une alternance entre la pensée et l'action. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut se transmuter une fois que vous avez conscience de ces énergies, vous les attirez sur vous, qui peut se transmuter et se brûler, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est de transmuter par une espèce de feu divin toutes ces énergies qui sont restées coincées d'un certain nombre de choses, de vie d'avant, de transgénérationnelles, de choses que vous pouvez porter qui ne sont même pas à vous. Et ces choses, en fait, on va avoir grâce à ce grand rectangle, il y a aussi un iode qui nous permet entre la Lune, Jupiter et Chiron, qui peut nous permettre justement de solder toutes ces choses-là. N'oublions pas que l'éclipse donc va couper, la Lune conjointe au nœud va nous donner la possibilité d'accéder à notre inconscient sans cet émotionnel qui sera coupé par l'éclipse, d'aller pêcher tout ce qu'on a à pêcher là-dedans, et le spot du soleil va nous permettre de le remettre en lumière et de le traiter. Donc tout ça, c'est vraiment en plus évidemment soutenu par ce triangle de l'enveloppe, cette espèce de truc qui est au-dessus du rectangle, qui est ni plus ni moins que Saturne. Donc Saturne qui est toujours en Sagittaire, qui est positif, qui va nous donner la possibilité d'établir, suite au traitement et au passage de ces nouvelles énergies, qui va nous donner la possibilité, ni plus ni moins, de mettre en place des nouvelles structures, de mettre en place une nouvelle forme d'énergie stable. Donc en fait, on scratch les vieilles énergies, en tout cas ce qui nous convient plus, ce qui vraiment ne nous sert plus, ce qui était là mais qui était latent et qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, grâce à cette énergie de pleine lune qui va cramer un petit peu toutes ces énergies ou toutes ces mémoires, on va dire, on peut les appeler comme ça aussi, toutes ces mémoires qui vont se réactiver. Alors, ce qui est très gênant qui m'a surpris, moi, c'est le fait que ça se réactive tout en même temps. Donc au démarrage, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, mais pourquoi ça, c'est encore là? Et en fait, non, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas forcément obligation de travailler ça, il y a juste à le mettre en conscience et surtout pas faire de résistance à ça, pas vous accrocher pour empêcher que ça parte. Parce qu'à ce moment-là, on retombe effectivement il y a un carré Saturne-Chiron, et effectivement, si on empêche la guérison, on risque d'être assez bancal et on risque de ne pas se retrouver correctement équilibré. Et du coup, comme ce Saturne, lui, Sagittaire en maison 2, il est vraiment dans tout ce qui est le corporel, l'existentiel, le concret, on risque d'avoir quelque chose qui va taper encore plus sur notre réalité et sur notre environnement immédiat pour essayer de nous faire lâcher. Donc non, il faut vraiment essayer de comprendre, de conscientiser et puis de virer tout ce qui n'a pas à être là. Vraiment tout ce qui n'est pas vous. Donc il y a aussi peut-être un effort de conscientisation de ce qu'on est, rester bien centré par rapport à ce qu'on est, là où finalement on sent qu'on est en phase, qu'on est nous en fait, et qu'on n'est pas en train de faire du copier-coller d'un bout de quelque chose qui nous aurait plu. Parce qu'on peut très bien dire, bah, c'est sympa lui ce qu'il fait, on va faire un copier-coller de ce qu'il fait, peut-être que j'irai mieux. Ben non, ça marche pas du tout en fait. Et le problème il est que là aujourd'hui on a cette pleine lune avec ces énergies qui sont fluides, mais c'est un truc de malade quand même, des énergies d'une fluidité avec un triangle de feu qu'on appelle triangle de feu parce que c'est 3 trigones. Ouais, mais il faut le montrer. Donc vous voyez, il y a un trigone qui est Uranus en bélier,
et puis on se retrouve avec l'autre bout, Saturne en Sagittaire, et en haut, on a la Lune en Lion. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment les signes d'air et de feu aujourd'hui qui nous donnent la possibilité, de conscientiser tout ce qui est, je dirais, l'apparent et le profond chez nous, tout ce qui est la façon dont on fonctionne, nos schémas, donc le mental, d'accord, et on va nous donner la possibilité d'aller chercher ça sans aucun signe d'émotionnel parfois, mais vraiment sous forme de schéma, c'est-à-dire comprendre d'où ce truc vient, pourquoi il est là, et finalement qu'est-ce qu'on a à gagner à continuer à s'en servir. Et le feu, ben, entre Uranus, la Lune qui va aller cramer le truc directement à la base, et Saturne en Sagittaire qui nous donne la possibilité, une fois cramé, de réinscrire une nouvelle habitude, une nouvelle croyance, une nouvelle vraiment ouverture, une nouvelle foi, parce que Saturne en Sagittaire aussi, c'est peut-être aussi quelque chose d'encore plus profond qui s'ancre par rapport à ce qu'on est. Donc on va avoir la chance d'avoir une ouverture sur nous-mêmes. Là, on a un espèce de boulevard sur vous êtes qui, vous allez vous rapprocher de vous, et allez-y, vraiment rester aligné et débarrasser de vous de tout ce qui vous empêche de fonctionner correctement. Donc on reset la 3D, complet, et on laisse arriver les nouvelles énergies. Et qu'est-ce qui arrive comme nouvelles énergies? Il y a un truc qui est super intéressant. Il y a alors une conjonction large encore qui est Mars-Vénus en bélier, euh, qui est bien soutenue par un Mercure en Verseau, donc un petit sextile entre la maison 3 et la maison 5. Donc on voit qu'il y a vraiment la possibilité de mise en place finalement de nouvelles sortes de relations. Des relations beaucoup plus légères, euh, beaucoup plus, je dirais, fortes, parce que bon, bah, Mars-Vénus en Bélier, c'est pas tout à fait de la douceur, hein, on est d'accord. Mais il y a une espèce de feu là-dedans, une espèce d'obligation de vérité, une espèce de quelque chose qui nous amène à finalement à vouloir être comme on est, quelque chose qui est moteur. Bon, alors le Mars en bélier, bah, il va comme d'habitude être euh, très direct, très combatif, parfois très agressif. On va le voir le 26 février à la prochaine nouvelle lune, qui elle aussi sera une éclipse, mais plus une éclipse lunaire, qui sera une éclipse solaire. Euh, je vous mettrai sous ma barre les articles de l'actualité Lune-Soleil qui en parlent très bien des significations d'éclipse. Et cette conjonction Vénus-Mars dont elle parle également très bien nous indique qu'on a vraiment quelque chose qui va aller vers l'ardeur, vers la mise en place de finalement on ne s'embarrasse plus de principes, de protocoles particuliers dans la mise en relation. On a quelque chose au niveau du collectif aussi qui est de l'ordre de la fraternité avec ce Mercure en Verseau. Donc on cherche vraiment, même dans le collectif, des relations qui soient ardentes, mais qui soient des relations fraternelles avec une pureté, une authenticité, une vérité, quelque chose qui est bienveillant également, qui n'y avait pas jusqu'ici, puisqu'il y avait tout un tas de possibilités d'avoir des relations de tous ordres, etc. Ici, on va voir que les choses sont beaucoup moins possibles, elles vont être beaucoup plus ardentes, elles vont être beaucoup plus finalement tranchantes aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter net, des choses qui vont démarrer très très rapidement, mais qui vont démarrer sur des bases saines. Et celles qui vont s'arrêter, vous allez vous apercevoir que de toute façon, elles ne vous apportaient pas ce que vous aviez besoin qu'elles vous apportent, ou alors elles vous poussaient dans une direction qui n'était pas vous. Donc à partir de ce moment-là, on vous pousse dans une direction qui n'est pas vous, vous avez le droit de vous inquiéter et de vous dire que les choses sont pas alignées. Donc si ça s'éteint tout seul, ça s'éteint tout seul. D'accord? Il y a aussi également quelque chose qui est assez notable dans cette pleine lune,
c'est l'étoile fixe Régulus qui apparaît en conjonction avec la Lune et donc à côté du nœud nord. Ça m'a fait sourire de voir ça parce que Régulus, c'est quoi? Eh bien, c'est une étoile fixe elle fait partie des 4 étoiles fixes, je crois. Il y a Aldébaran, il y en a quelques-unes comme ça. Fomalhaut dans les poissons, d'autres ailleurs, etc. Il y en a une quatrième. Euh, et celle-là, Régulus, c'est vraiment quelque chose au niveau de la renommée. C'est quelque chose au niveau de la gloire militaire, de l'État, de tout ça. Et celle-là, elle est conjointe au nœud nord et à la Lune. Ce qui veut dire que, et donc en face du Soleil, du Verseau, etc., donc du collectif. Donc en ce moment, on se rend compte qu'avec aussi notre carré hanté, souvenons-nous de notre carré hanté qui continue, c'est-à-dire c'est quoi notre carré hanté? Eh bien c'est cette opposition Jupiter-Uranus qui sont tous les deux carré Pluton, et qui, eux, sont tout le temps en train de dire tout ce qui est caché et pourri va réapparaître parce qu'il faut que ce soit traité, il faut que ce soit éliminé, il faut que ce soit lavé, que tout ce qui est profond doit apparaître, doit vraiment être privilégié par rapport à ce qui est pourri. Donc il y a vraiment une volonté de faire de tout ce qui est magouille, machin, etc. Tout ça doit apparaître avec Uranus évidemment, plus le Jupiter qui passe rétrograde. Le Jupiter est passé rétrograde, donc qu'est-ce qui se passe? Cette énergie d'expansion, elle va devenir intérieure, d'accord? Donc il va y avoir une espèce de vibration interne de tout le monde pour se dire mais finalement maintenant cette honnêteté, cette authenticité, cette originalité, est-ce que je l'ai moi déjà au niveau individu? Est-ce que moi je peux avoir ces qualités-là ou est-ce que moi je suis finalement assimilable au système et ce système me renvoie à ce que je suis? Donc il va y avoir une espèce de tendance à même collectif, puisque Jupiter est en balance, et donc il va y avoir aussi cette espèce d'esprit de vérité, d'authenticité, avec la balance, de justice, de justesse, qui va sortir et qui va dire, mais moi là-dedans, je suis quoi? Et il va y avoir un certain nombre de situations qui peuvent arriver pour vous faire ressortir finalement votre vibration de justice. Je suis quoi, moi, dans ce système? Est-ce que déjà je suis juste avec moi-même? Est-ce que je suis juste avec les autres? Comment est-ce que ça se goupille dans mon environnement? Est-ce que les choses se font plus ou moins facilement? Et donc à partir de ce moment-là, vous avez cette intériorisation de l'énergie de Jupiter qui vous pousse, mais avec Uranus en face, qui va vous mettre une pression pour transformer avec ce carré de Pluton. Donc ça, ce qui marchait au niveau collectif, va être aussi relié à ce Régulus, qui est conjoint à la Lune et le nœud nord, donc le nœud nord du collectif. La Lune, c'est la popularité, c'est le groupe, ça peut être la famille aussi, et ça peut être un univers féminin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de limite, c'est pas tout à fait sectorisé. Donc on peut voir que tous les problèmes qui émergent dans notre société, dans le collectif, etc., on est en train de pouvoir se dire, que ce soit au niveau individuel aussi, mais est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que finalement, est-ce que moi je vais tolérer des choses comme ça? Ça fait appel à quoi chez moi? Et tout ça, ce sont des valeurs qui finalement on tire sur ces valeurs. Le soleil et cette pleine lune nous spotent dessus en disant attendez, c'est quelque chose que vous avez quand même toléré pendant 50 ans, voire plus. Et donc aujourd'hui, ça vous gêne. Mais ça vous gêne à quel titre exactement? Et c'est ça que ça vient dire, c'est ça que ça vient mettre en lumière, c'est ça que ça vient souligner. C'est cette urgence à pouvoir finalement devenir soi et être juste avec soi et être bien aligné avec soi. Et ça, on arrive grâce à cette pleine lune et à ces énergies qui sont hyper fluides, qui sont des énergies guérisseuses, qui sont des énergies qui vont nous emmener de façon positive vers cette 5D. Vraiment, on nous donne la possibilité, avant même la pleine lune, la nouvelle lune de fin février, de pouvoir resetter complètement nos mauvais schémas,
nos mauvais schémas, en tout cas nos anciens schémas 3D qui correspondent à nos vieilles mentalités, nos vieux modes de fonctionnement, on nous donne la possibilité de les identifier, de les traiter et de les finalement de les désactiver. On ne pourra jamais, c'est le coup de l'ombre et la lumière. Vouloir vivre dans la lumière sans ombre, c'est juste une aberration, hein. Je vous rappelle, hein. C'est le yin et le yang, il y a quand même, dans le blanc, il y a un point noir, et dans le noir, il y a un point blanc, hein, et le tout est complètement scotché, hein. Donc, c'est pas la peine de chercher, comme dans le New Age, je suis amour et machin, et à côté de moi, il n'y a pas une zone d'ombre, hein. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, il y a forcément toujours des zones d'ombre, ça ne veut pas dire que vous avez raté votre truc, hein. Ça veut dire qu'il faut laisser partir tout ça, et que tout ça doit fusionner, au contraire, maintenant, pour qu'on arrête d'être dans ce deux de la dualité et qu'on arrive vers quelque chose de beaucoup plus intégré, avant, à défaut d'être unifié, hein, déjà. Soyons plutôt déjà intégrés avec nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Au niveau de cette date de pleine lune, donc le 11, alors le 11 en lui-même est déjà un maître nombre, donc si on regarde simplement cette tonalité du 11, c'est la force dans le tarot de Marseille, c'est un maître nombre de grandes ambitions, de grands challenges, de grands bouleversements. Cette pleine lune, elle a lieu à 22 degrés. Je me suis amusée à regarder les degrés. Parce que en astro, on peut, sur les 360 degrés du cercle, en fait, les astrologues, plein d'astrologues, mais très vieux, mais même l'astrologie arabe au démarrage, avaient mis des significations à chaque degré. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que pour la lune, donc de 22 à 23 degrés Lion, on a les degrés donc Sabian de Dan Rudyard que les astrologues connaissent bien, dit dans un cirque, une acrobate se livre à de périlleux exercices équestres. Alors, on voit qu'il y a une notion quand même de choses un peu périlleuses qu'il faut arriver à transmuter, il faut arriver à pas tomber. Et le cheval aussi, c'est toujours, bon, dans dans toutes les symboliques, le cheval, c'est vraiment la force de vie, hein. On est sur quelque chose qui est vraiment notre moteur. Donc on est vraiment là pour jouer avec notre force de vie, pour essayer de transmuter les petites choses et de faire de l'équilibrisme finalement avec, avec ce qui nous est donné et ce qu'on va pouvoir identifier. Donc ça, c'est pour la Lune. Ça veut dire que vraiment, il y a une histoire bien de transmutation. Et pour le degré en face du Soleil, donc à 22-23 degrés Verseau, on nous dit un grand tour agite ses quatre pattes. Donc, on est sur un degré, je dirais, de maîtrise avec des jeux, de l'éducation, etc. Donc, on est vraiment vers quelque chose qui a été. Voilà, il agite ses quatre pattes, mais finalement, voilà, c'est de l'éducation. Donc tout ça, ça doit se perdre au profit, alors, malgré quelques équilibristes, on doit pouvoir arriver à pouvoir, je dirais, s'équilibrer pour arriver à faire quelque chose de beaucoup plus léger. En tout cas, c'est vers ça qu'on va. On est dans un ours au niveau du soleil et du nœud sud, et on arrive sur finalement des voltigeurs, hein, des écuyères qui font des choses sur les chevaux. Donc il y a bien, on emmène bien cette énergie vitale dans la 5D. Hein, elle est bien là. Notre ours, il se transforme vraiment avec cette énergie vitale du cheval. Voilà. Au numéro, bah, le 11, on a vu que c'était toujours la force. Le 11 des grandes ambitions et de l'intuition. D'accord. Attention à que ce soit pas du 1-1 qui nous bassine, qui nous fusionne dans l'ego et du double ego. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Et sinon, la date en entier, c'est 11/2/2017. Donc on arrive sur du 14. Alors je voudrais donc le 11 plus le 2, 13 plus le 14. 14, c'est la tempérance. Donc la tempérance, on est d'accord que la tempérance, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état un peu comme Noun au niveau de mon tarot des lettres hébraïques. Noun, c'est vraiment, on doit apprendre la patience. Hein. Avec Noun, c'est des moments de grand basculement. Quand on attend la tempête, quand on attend... voilà, c'est des moments où les choses basculent et se transforment.
La tempérance, c'est un changement d'état. Elle verse un liquide qui se transmute via l'action, d'accord? Le spirituel se transmute via l'action. Et c'est un ange, donc on voit bien les ailes et on voit bien la terre. Donc on est bien sur quelque chose qui va de la terre au ciel. Hein. Encore une fois, quel que soit le parallèle qu'on prenne au niveau de notre carte ou au niveau de la symbolique numérologique des tarots, si on réduit encore la tempérance, on va se retrouver avec le pape, donc le numéro 5, qui lui est toujours le médiateur, le grand médiateur entre la terre et le ciel. Donc on a bien quelque chose qui nous est apporté au niveau énergétique pour arriver à faire le pont entre nos existences terrestres, la foi et la réconciliation. Il y a deux petits bonshommes, donc il réconcilie bien son ombre et sa lumière, hein, son féminin et son masculin, et il est en train de tout unifier, de tout réconcilier. Donc ça, c'est super. Et puis, on a toujours dans cette histoire de flux le et. Et le et, bah, c'est le souffle créateur, c'est la liberté, c'est l'autonomie. Parce que je vous rappelle que l'ère du Verseau, c'est pas comme l'ère du Poisson ou c'est l'ère de la foi. On est vers une ère de l'autonomie, de l'entraide et de la fraternité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Donc il doit se mettre en place alternativement, collectivement et individuellement. Tout ça s'équilibrant pas en même temps forcément, puisque les choses ne sont pas transmutables en même temps. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une pleine lune qui nous fait de grands cadeaux, qui va nous permettre de transmuter énormément de choses et dont on doit bien profiter. L'essentiel étant, je vous dis, quand vous allez voir ces énergies se réactiver, donc des énergies parfois très, très connues, en fait, que vous avez vécues et que vous n'aviez pas perçues depuis des années, qui vont se réactiver d'un seul coup. Vous allez vraiment vous demander, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Laissez ça partir. Ne le retenez pas, ne focalisez pas dessus, laissez ça partir. Si vous voyez que ça reste, identifiez-le, traitez-le à l'EFT, traitez-le à ce que vous voulez, à la méditation, etc. Trouvez une méthode, mais je vous dis, moi, l'EFT, ça marche beaucoup, et très bien, et très rapidement surtout, pour pouvoir virer vos anciens schémas quantiques. Voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Essayez de dormir parce qu'elle elle est assez sympa, je trouve, en ce moment. Elle est assez perturbante. Donc, restez bien centrés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.